Salut à tous, et oui je sais que nous avons jusqu'au 31 janvier pour vous adresser les bons vœux, mais toute l'équipe de CDLP était évidemment très impatiente pour vous souhaiter une très heureuse année 2019. Une année que nous débutons ici à Tournai avec une tradition vieille de plusieurs siècles, celle du lundi perdu ou du lundi parjuré. Et ce jour-là, on mange quoi? Devinez. Eh bien du lapin. Le lapin du lundi perdu, pardi. Je vous assure qu'à vivre le lundi parjuré, chez dans chaque famille, un jour banziré. Je vous assure qu'à vivre le lundi parjuré, chez dans chaque famille, un jour banziré. Bon royaume! Mais Nicole, je suis surpris de vous retrouver ici. Ah. On m'a dit qu'on mangeait le burger, le Bunny Burger ici. C'est pas dans la tradition ça? C'est-à-dire que la tradition, par principe, elle est peut-être immuable, mais il faut un peu extrapoler. Et puis tout ce qui est burger, aujourd'hui même dans les grands restaurants étoilés, c'est au menu. Pourquoi pas tourner aussi, faire un burger de lapin? C'est un grand honneur pour un lapin, d'être mangé par les Tournaisiens. Rappelez-nous quand même, le lundi perdu, qu'est-ce que c'est? Alors, à l'origine, ça remonte très loin, on est au Moyen-Âge. Le seigneur, un seigneur qui avait des terres, donnait ses terres en location à des fermiers, etc. Bon. Et chaque année, à la fin de l'année, eh bien, il rassemblait toutes ces personnes-là et chacun devait dénoncer s'ils avaient été témoins d'un crime, d'un vol, donc d'un délit. Et donc c'était un lundi qui était chômé, donc personne ne travaillait ce jour-là. D'où le lundi perdu. Mais ces personnes-là aussi refusaient de dire la vérité pour éviter les représailles. D'où le lundi parjuré. On se parjurait, on refusait de dire la vérité. Et à l'issue de la manifestation, eh bien, le Seigneur offrait un repas à tous ses convives, si l'on veut. Et c'est là l'origine du lundi perdu où le Seigneur offrait du lapin. Le lundi parjuré, chez dans chaque famille, un jour banziré. Alors il y a bien sûr dans la grande tradition le fameux mutio. Et puis à la fin du repas, il y a aussi la galette des rois. On fait encore en même temps les rois si vous voulez. Le lundi parjuré, chez dans chaque famille, un jour banziré. On passe à la recette et on vous écoute évidemment. Voilà. Donc, d'abord, il faut, faire roussir les morceaux de lapin. Et quand c'est bien roussi, on retire les morceaux et ensuite on met les oignons. À roussir également. Et puis quand les oignons sont bien roussis, eh bien, on remet les morceaux dans la casserole. On ajoute alors les ingrédients, donc les épices, notamment le laurier, le thym, du poivre, du sel, surtout de la cassonade. Très important, et un filet de vinaigre. Alors là, c'est vraiment la recette du Moyen-Âge. La fin du lundi perdu. Après cela, eh bien, on ajoute les prunes, les prônes et les raisins, comme on dit chez nous. Et puis on va laisser mijoter, on va laisser guernoter le lapin. Nous, on va filer à Soigny pour vous montrer qu'en province de Hainaut, eh bien, qu'il y a toujours moyen de trouver chaussures à son pied. Paul Dascotte est un artisan cordonnier, c'est même un artiste cordonnier. Vous allez voir que pour lui, le comble du cordonnier, eh bien, ce n'est pas nécessairement d'être le plus mal chaussé. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Ce clip, vous le connaissez, il a fait le tour du monde. Et avec lui, les célèbres chaussures de Stromae. Particularité, elles ont été façonnées par cet homme, Paul Dascotte, artisan cordonnier à Soigny. Il avait vraiment un vestimentaire très particulier et voulait des chaussures aussi en raccord avec ses vêtements, sa ceinture, etc. Et c'est vrai que c'est une belle rencontre humaine et une belle rencontre professionnelle parce que ça a permis de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Pour étoffer sa gamme, pas de serrurerie ou de reproduction de plaques de voiture. Paul opte pour la démarche inverse, le cuir. Rien que le cuir. Il se lance dans ses propres créations avec deux styles de fabrication. Le sur-mesure et la grande mesure. La grande mesure, c'est la prise de mesure forcément, comme on ferait en sur-mesure, mais la fabrication d'une forme en bois au pied du client et avec un tout fait main, ça veut dire 40 heures de boulot. Et tout cela, évidemment, à un coût, 2 500 € la paire. Alors le sur-mesure, c'est on fait la même prise de mesure, mais on part de formes prédéfinies, qui ont été déjà usinées en demi-pointure et en 3 largeurs.
Il y a la création, mais aussi la réparation. Paul n'oublie jamais la base de son métier, celle de donner une seconde vie aux chaussures, voire davantage. Une troisième, quatrième, ça dépend de la qualité de la chaussure et surtout de la réparation qui a été faite les dernières fois. Ben oui, on peut remettre des talons, des patins, refaire des ressemblages cuir, transformer d'une manière ou d'une autre, remettre des semelles, faire du cousu. Les réparations, c'est très vaste. Étonnant parcours que celui de cet artisan autodidacte. Voici 35 ans, il ne connaissait rien du métier. Aujourd'hui, il en connaît toutes les ficelles, tous les lacets. Ici, il faut être capable de tout faire. Ça veut dire de la prise de mesure au pied du client, savoir conseiller le client par rapport à la paire de chaussures qu'il demande, mais avec les modifications qu'on pourrait y apporter pour qu'il soit bien dedans. Et de dessiner, de patronner, de découper, de parer, d'assembler, de piquer, et de monter complètement la chaussure avec les finitions. Voilà, c'est tout un métier. Voilà. Il faut normalement 8 ans pour apprendre tous les postes. Et ça, il n'y a plus d'école depuis plus de 20 ans. Le métier même de cordonnier est complètement, je veux dire, perdu parce que toutes les cordonneries qui sont à remettre ne sont pas remises. Voilà, c'est la chaîne des magasins où on achète, on jette. On peut rêver sa chaussure, venir chez vous et l'obtenir? Bien sûr, ouais. Il suffit de rêver. J'ai du mirliton, des cocotrons, des longues fesses. J'ai du mirliton, ton. Mais finalement, c'est un repas très animé aussi. On ne fait pas que manger. On boit. On boit, ouais. On chante beaucoup. Ouais. Et on tire les rois. Et voilà. Et il y a donc cette ambiance par le fait du tirage des rois. Je suis le roi. Et celui qui aura tiré, celui ou celle qui aura tiré le roi, à chaque fois qu'il prendra son verre pour boire, toute l'assemblée devra dire « Le roi boit, le roi boit, le roi boit ». Et celui qui ne boit pas... Celui qui n'aura pas dit « Le roi boit », à ce moment-là, le fou intervient avec un bouchon, noirci à la flamme, et il va noircir, mais copieusement, le visage de celui qui n'aura pas dit « Le roi boit ». J'ai une petite question à vous poser. Eh bien, écoutez, si jamais d'aventure, dans votre cuisine par exemple, vous avez un objet défectueux, vous pouvez le porter, le déposer au Ripper Café. Il y en a notamment un au Grand Tornu, c'est le grand retour du Ripper Café au Grand Tornu. C'est un jeudi sur deux, de 13h à 15h, on voit tout cela. Visiter le Grand Tornu en compagnie de son sèche-cheveux, c'est un peu comme qui dirait farfelu. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Le Ripper Café peut-être, tout juste derrière moi. Cette visite a un objectif bien particulier. Comme beaucoup d'autres, j'en ai profité pour pousser la porte du Ripper Café. Il y a une pièce qui a cassé à l'intérieur. Ben, écoutez, si c'est une question de contact. Mais parce que j'ai mon ampli qui ne donne plus de son. Un sèche-cheveux qui ne souffle plus, un ampli de guitare qui ne chante plus, un robot ménager qui ne se trémousse plus. Tous sont venus pour le confier au MacGyver du Grand Tornu. Comme je dis à monsieur, je vais vérifier si ce n'est pas la carte inverteur qui est cassée. Et même si parfois c'est un peu compliqué, le principe est simple. Au Ripper Café, plutôt que de jeter, on y apporte des objets cassés, parfois oubliés, sur un vieux grenier. On va dire qu'on a 25-30% de réparés. Est-ce qu'on sait tout réparer? Non, malheureusement, non. Comme la télé tout à l'heure, c'est pas réparable. Et pourquoi ce n'est plus réparable aujourd'hui ou la plupart du temps? Tout dépend du constructeur. Alors, il y a des constructeurs qui s'arrangent pour qu'on ne puisse plus ouvrir la pièce. On ne sait plus, tout est soudé ensemble, on ne sait plus rien ouvrir. C'est vrai que depuis qu'on fait Ripper Café, on tombe sur des vis assez exotiques. Avec le Ripper Café, la notion de réparation, visiblement oubliée ces dernières années, est remise au goût du jour, avec convivialité et gratuité, histoire de donner une seconde vie à vos objets. J'avoue pourtant demander à Dieu de bon faire et gentil-feu. À sœur que je suis dans la casserole, chaque jour plus peine que je me désole. Voilà, la fête bat son plein, vous l'aurez remarqué, on va laisser les Tournaisiens poursuivre leur chant, poursuivre leur soirée et déguster évidemment le lapin du lundi perdu. CDLP, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne et puis évidemment en attendant sur les réseaux sociaux. À très bientôt.